Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Coucou les loulous, bonjour à tous, c'est Pierrefeuille Café, le rendez-vous hebdomadaire de la revue de presse de Le Gobelin du Ternois. Que c'est nous, Pierre, c'est Wam, les feuilles, c'est le journal, tout frais, c'est pas vrai, il est d'hier, et le café, lui, il est tout chaud. Vous connaissez. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Lens, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Déjà, on va parler de l'actu, on va parler du jour. Alors, petit point météo, c'est un peu grisonnant, hein, aujourd'hui. Comme moi, je suis un petit peu grisonnant. Hein, donc il faut pas trop... Il fait un peu froid. Alors, restez chez vous, café, détente. Enfin, restez chez vous, sortez tant qu'on peut. Mais ça, on va en parler après. D'abord, à la vôtre. Et j'en profite pour saluer Moufle d'Alf qui est là, Space Caillou, coucou, Apexman, salut, Réalisation qui est toujours au taquet, salut à tous, donc bienvenue. On va commencer tranquillement, hein, le temps de se mettre en jambes. On va commencer avec un peu nos produits classiques, hein. Maintenant on a les rendez-vous, donc sachez déjà qu'aujourd'hui on est le Cartidi 14 venteuse. Ouais. De l'année 200... C'est un chiffre romain. 229, ouais, du calendrier républicain qui est le jour du Vélar. Est-ce que vous savez ce qu'est le Vélar? Je viens de l'apprendre. Je vais vous montrer. Le Vélar, ça c'est pour après. Hop. Voilà. Ça, c'est du Vélar. Hey, un genre de plante dicotylédone de la famille des brassicacées. Les bracacées, c'est nous, et les brassicacées, c'est le Vélar. Ça inclut les giroflées, enfin voilà, c'est joli. Petite plante, j'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Je laisse vous instruire au quotidien, hein. Voilà, on est quand même là pour apprendre des choses. Donc ça, c'est la première info du jour. Et ensuite, ah non, attendez, ça va trop vite là, il y a déjà trop d'infos. Tranquille, on a dit, hein. Tranquille. Et ensuite, donc voilà, donc bonne journée du Vélar à tous aujourd'hui. Et pour s'assurer qu'on va tous passer une bonne journée, on va checker, hop. Ah ouais, alors ça va pas être très fun, hein, vous voyez, ça on va forcément en parler. Reconfinement vu le week-end sur le Pas-de-Calais. C'est quoi, c'est le beffroi de Béthune, ça? Oh, ça fait une éternité que je suis pas allé à Béthune. Une éternité. Et alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, voilà, tiens, petit coup d'œil. Ah bah ouais, vous voyez. C'est un peu gris-gris, hein, aujourd'hui. Ouais, c'est pas... Il faut en profiter pour prendre l'air quand même. C'est juste de la grisaille, rien de bien méchant. Voilà, hop là. Alors j'ai eu des plaintes, j'ai eu des réclamations. Oui, je ne vois pas mon horoscope, ça va trop vite, je ne sais pas ce que les astres me réservent. Donc voilà, si vous voulez que je vous lise votre horoscope, eh ben, vous me dites. Hein, moi je suis, je sais pas, Capricorne, si vous l'êtes. Et puis ben voilà, donc on va regarder. Moi je suis Lion, hein, la belle crinière, donc ça semble assez évident. Tout. Ah, petit check au niveau de la team technique. Est-ce que tout marche bien, Navette? Oui, Pierre, tout marche bien, Navette. C'est super, d'accord, je suis ravi. Alors, Lyon, ça c'est moi. Grâce au bon climat relationnel, vous donnerez le meilleur de vous-même, mais comme toujours. Et la journée se passera parfaitement. Écoutez, en tout cas, la journée commence bien, puisqu'on la commence ensemble. Et oui, ça... C'est pas mal, tout marche bien, Navette. Oui, eh ben c'est super. C'est presque trop facile, mais non, c'est l'horoscope. C'est l'horoscope de la Voix du Nord. Ils savent que, voilà, tout va se passer parfaitement aujourd'hui. Et affectif, soyez conciliant, c'est bien le genre. Ne rendez pas l'être cher responsable de vos actes irréfléchis. D'accord. Peu de risque. Hein, il y a assez peu de risque quand même. Ah. Alors, les vierges. Ah.
Qu'est-ce que ça dit pour les vierges? Ah, bah c'est juste après les lions. Comment est rangé leur horoscope? Ah si, c'est lion vierge. Professionnel, monsieur Moufle d'Alf, faites preuve de réalisme. Ne dispersez pas vos idées aux quatre vents, car on pourrait vous les spolier. Alors spolier, ça veut dire hop, vous les prendre, vous les arracher. Hein, comme Arlette Laguille est travailleur, on vous ment, on vous spolie. Ça veut dire que on vous prend le fruit de votre travail. Donc on ne voudrait pas te piquer tes super idées. Affectif, hein, parce que c'est important. Vous passerez de bons moments en famille. Recherchez plus la présence de vos enfants. Je pense que souvent c'est plutôt eux qui s'imposent. Il n'y a pas trop besoin de la rechercher. Mais voilà, monsieur Moufle d'Alf. Bonjour, madame Marion Lecoffre. Bienvenue parmi nous. Voilà, est-ce qu'on en a d'autres? Regardez, Space Caillou par exemple, je le connais lui. Space Caillou, il doit être... il serait poisson? Poisson, Space Caillou? Ouais, bizarre, poisson. Pas une tête de poisson. T'as l'odeur, mais t'as pas la tête. Alors, on va dire les poissons. Ne vous laissez pas dépasser par les événements qui vont survenir, ou grosse journée, Caillou. Ayez des réactions pondérées. À la cool. Et pour l'affectif, hein, un léger voile viendra ternir vos sentiments. Oh, mais c'est la brume extérieure, ça. Il suffira d'un rien pour que tout revienne à la normale, donc pas d'inquiétude, ça va bien se passer. Apparemment, Greyback va se poser des questions sur son attitude. Des Sagittaires, Marion, votre partenaire de cœur risque de se poser quelques questions sur votre attitude. Réagissez, voilà Marion, il ne faut pas que les choses s'imposent, il faut se prendre en main et aller de l'avant et quelque part déjouer les astres, même si c'est compliqué, mais il faut réagir, voilà, c'est pas foutu. Hein, et c'est le bon moment de faire les démarches qui vous permettront d'accéder à un poste plus intéressant. Donc voilà, Madame Lecoffre, vous pouvez envoyer votre CV. T'es une connexion trop pourrie pour me suivre. Chacun son tour d'habitude. C'est moi. Ah, t'es Bélier. Allez, un petit dernier horoscope. Monsieur Bélier, si vous rencontrez quelques problèmes professionnels, parlez-en avec vos supérieurs. Je pense que tu as un bon supérieur hiérarchique. Donc ça devrait bien se passer. Et en famille, vous avez la nette impression d'être délaissé. Oh, pauvre petit Space Caillou. Détrompez-vous, on vous aime. Oh, allez, festival de bisous. Il y en a pour tout le monde. Bon, bah voilà, là vous avez eu le temps de bien voir un petit peu hein, ce que donnent les astres aujourd'hui. Tu vas envoyer ton CV au gobelin. Eh bien, tout à fait, Marion, on prend tous les CV. Les gens, c'est moins évident, mais les CV, on les prend. Hop là. Bon, et ben là, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Allez, on attaque. Oui. Avec la Blanquer Gym. Alors, hop, 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 signalé. Allez, plus haut les bras. Allez, comme Jean-Mignon, on saute. Ouf. Avec je connais. Plus haut les poings. Attention. Lunettes. Ah, important. Et on repart. Avec je reconnais. Pom pom signalé. Ouh, vous êtes en pleine forme. Maintenant, on peut vraiment lancer l'émission avec les nouvelles neufs du jour. Et donc on commence avec la une de l'abeille. Hop là. Alors, confiner le week-end, point d'interrogation. Je pense, ma petite abeille, que c'est une mesure un peu superfétatoire. Parce que non, ce soir on y passe. Hein. On va en causer après, mais voilà, on va y revenir. Alors, il y a beaucoup de choses à la une. Clairement, c'est vrai que ça fait... Je crois que les 2 dernières semaines, je vous ai dit que c'était pas foufou. L'actu, et ben vous allez voir, c'est vraiment pas foufou. Mais il y a quand même pas mal de choses. La semaine dernière, on a fait 1h30 avec rien. Donc là, on peut faire 1h45. Alors, on a quoi? Une violente collision Auxy-le-Château, fait divers. Frévin-Capelle, ils disent non au méthaniseur. Si on a le temps, on pourrait y revenir. Saint-Paul, la fermeture de Carrefour divise les élus. Donc ça, on va y revenir aussi. En fait, il y a eu un conseil municipal à Saint-Paul, du coup. Ça permet d'alimenter un petit peu. Hein.
Frévent, foire annulée, on a parlé la semaine dernière. Romerval, stop à la vitesse excessive, ok. Euchin, club de tir, tenir bon malgré le Covid. Bon, on va étudier tout ça. Il n'y a rien de vraiment fracassant à la une, hein, pour l'instant. Et on va attaquer. Moi, je vous propose d'attaquer avec, hop, avec Queuche Gobelin. Voilà, les infos locales, parce que tout seigneur, tout honneur. Et ça, c'est quand même un truc qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc, on va croiser un peu les infos. Donc, ouais, parce que la semaine dernière, oui, Gobelin, 2 articles, c'est pas foufou. Donc, du coup, je me suis bien botté les fesses. Et bah là, j'ai fait 3 articles quand même depuis une semaine. Et j'en ai quelques-uns sous le coude. Restez avec nous, on va en reparler. Mais donc déjà, donc c'est ça, hein, j'en ai un, deux, poil du cuistot, un petit mot dessus. Et ça, c'était, voilà, jeudi dernier. On commence par ça, parce que moi je trouve que c'était un sujet plutôt très intéressant. Voilà, on va pas se mentir. Donc c'est les agriculteurs qui ont fait une manif lundi. Lundi, alors ça a donné suite, on en parlait la semaine dernière, hein, il y avait un article dans l'abeille de la semaine dernière. Parce qu'ils avaient fait une opération à Scapartois, qui était la centrale d'achat pour les Leclerc à Dainville de mémoire. Voilà, grosse opération. En fait, ils en ont fait plusieurs autres, y compris ce week-end à Croix. C'est un peu parti en couille, ils ont bloqué un Leclerc et c'était un peu tendu, quoi. Et en fait, tout ça, c'est pour peser sur les négociations commerciales, parce que les négos sont en cours entre Leclerc notamment et les agriculteurs pour savoir à combien on achète, à combien on vend. Et les négociations se terminaient lundi, et donc lundi, un dernier coup de pression. Et donc dans ce cadre-là, il y en a eu, alors je sais plus, à Atin, je crois, de mémoire, à Dainville aussi, et donc à Saint-Paul, les jeunes agriculteurs et la FDSEA, donc la section départementale de la FNSEA, hein, le syndicat des agriculteurs, ils ont fait une opération, ils ont été bloqués, attendez, est-ce que j'ai les photos ici? Ils ont été bloqués l'entrée de Leclerc, voilà. Hop là, JA en colère. Bon, c'était une vingtaine, hein, comme vous voyez, petit barbecue. Donc là, on a les bennes, donc dedans, ils avaient mis des branchages, là, parce qu'ils taillaient. Donc ils voulaient en mettre partout. Bon, ils ont négocié avec le gars de Leclerc, avec la gendarmerie. Fait, bon, allez, on balle pas, on va pas trop mettre le bazar, mais on bloque. Bon, allez, on bloque. Et alors, le truc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés dans les rayons de Leclerc. Et ils ont regardé un petit peu l'origine des produits, les prix, ils ont pu comparer à combien Leclerc les vend, à combien eux, ils le vendent à Leclerc. Généralement, il y a un gros écart. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais là, voilà, ça c'est les photos, parce qu'ensuite, ils sont allés à Intermarché, ils ont fait la même opération. Moi, je les ai bien suivis quand ils étaient à Inter. Et j'avoue que c'était... Comment dire? C'était instructif. Voilà, par exemple, si on prend l'exemple du lait, alors ici, en plus, on a un Ingrédient qui est quand même la grosse coopérative laitière, donc qui récupère le lait de bon, à peu près tous les laitiers du secteur et même de plus loin. Après, on en fait des tas de trucs, on en vend en Chine, tout ça. Mais on en vend aussi localement. À Leclerc, par exemple, ils ont du lait qui vient d'Ingrédient. Donc eux m'expliquaient que ils vendaient le lait, je crois, à 32 centimes actuellement. Hein, et alors que le coût de revient national, hein, pour un litre de lait, enfin oui, 32 centimes le litre, et la moyenne nationale, on est à quasiment 40 centimes. Donc déjà, pas terrible. Et eux, en fait, ils disent clairement que ils perdent de l'argent, ça ne couvre pas les coûts de production. Or, pourquoi ils faisaient la manif? Ils réclament notamment le respect de la loi Egalim. La loi Egalim qui prévoit, dans les négociations commerciales, d'intégrer le coût de production des agriculteurs. Ça semble assez évident. Quand tu fais une négo, tu fais, bah moi ça m'a coûté 10, bah, à la limite je te le vends 12. Et là en fait dans les négociations, il fait, bah ça coûte 10, bah on va te l'acheter 8. Compliqué. Donc c'est pour ça, mettre un peu la pression. Et donc d'après la loi Egalim, enfin, comme disait Anthony Bézu, je crois de mémoire, le président des jeunes agriculteurs Ternois Ouest, donc il doit y avoir un Ternois Est, comment on fait West Coast, East Coast, je sais pas. Et qui m'expliquait qu'en gros, normalement, ils n'auraient même pas à devoir négocier, quoi. Ils donnent leur coût de production, et puis après, on négocie pour avoir un peu de marge. Mais on en est très loin.
Donc voilà, ils ont fait un peu le tour des rayons pour comparer la viande, les produits laitiers, les œufs, enfin voilà, un petit peu toute la production que eux produisent et puis pour voir comment c'est vendu en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est quand ils sont arrivés à Inter, je les ai vus à Inter, donc je sais pas comment c'est passé à Leclerc, chez Leclerc, pardon. Donc il y a le directeur qui était là, il les a accompagnés, ils ont eu franchement un bon échange, hein. Bon, après, c'est toujours. Tout le monde dit oui, oui, pas de problème, on est d'accord avec vous, il faut voir comment ça se passe derrière, mais là, le mec fait bah écoutez, je vais vous sortir les fiches produits, vous allez pouvoir voir à combien on achète, combien on vend. Ils ont pu discuter, donc c'est plutôt bien passé, mais là, par exemple, on les voit dans les rayons de produits laitiers, et regardez le lait, donc il y a ce qu'on appelle les MDD, les marques des distributeurs, c'est, je sais pas, marque le repère pour Leclerc, qu'est-ce qu'on a comme MDD? Je ne sais plus, enfin voilà, vous savez, les trucs où c'est la marque du supermarché pour tout type de produit. Donc ça, normalement, il ne faut pas trop de marge de ouf non plus, quoi. Et je crois que c'était ça, il y avait les MDD d'Inter, il regardait, il fait, oh bah ça vient du 44. On a regardé 44 Loire-Atlantique. Donc ça commence à... C'est pas à côté, et il disait, avec raison, c'est quand même dommage d'avoir une coopérative laitière là à 1 km, et même pas, hein, parce que depuis Intermarché, en fait, on voit les tours de séchage d'ingrédients. Enfin, c'est vraiment un jet de cailloux, quoi. Euh, et c'est dommage d'avoir une coopérative laitière et d'aller chercher du lait dans le 44. Et vous pouvez difficilement leur dire qu'ils avaient tort. Tiens, salut Linda, désolé du retard. Non, non, mais il n'y a pas d'excuse autant que. Euh, voilà, je n'oublie pas de faire. Je sais pas qui doit faire une pause, Linda ou moi. Linda, elle s'impose ses pauses. Moi, faut pas que j'oublie de respirer. Donc bah, voilà, ça montrait un peu toute l'aberration du système. Et puis le directeur disait non, mais il y a aussi moyen que finalement le lait qui vient du 44 ce soit avec du lait d'ingrédient. À faire ah bah ouais, ah bah alors là, ok, donc on fait du lait ici, on l'envoie en Loire-Atlantique, après il revient et nous on vient nous emmerder avec le bilan carbone. Citation. On peut difficilement leur donner tort. Donc ouais, ça montrait un petit peu toutes les aberrations d'un système qui marche un petit peu carrément sur la tête. Donc là, bah, voilà, le directeur dit bah écoutez, on va essayer de voir, hein, pourquoi pas, parce qu'en fait ils font déjà du local. Mais, enfin ça, si vous avez lu l'article, voilà. Il y a un truc qui est quand même assez cocasse, hein, donc il prenait l'exemple d'Ingredia, et donc juste à côté d'Ingredia, c'est Erta. Pourtant c'est costaud quoi. Et le directeur disait bah nous on avait essayé de travailler en direct avec Erta pour avoir des produits Erta, et on est obligé de passer par la centrale d'achat, et en plus eh ben, on a les prix moins chers. Donc en gros, ils vont envoyer les produits, je sais pas où, à une centrale d'achat. Après, ça revient, et ça revient moins cher que s'ils allaient le chercher de l'autre côté de la route. Ouais. Oui, non, mais le système est un peu aberrant là-dessus. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. Vu que l'idée c'est aussi de comparer le traitement, hein, voir un peu comment ça a été fait. Je sais que c'était lundi dans la Voie du Nord. Non, c'était mardi. Oui, vu que l'opération. Tiens, Sarkozy condamné, hein, ça. Si vous voulez, on peut en parler. J'ai pas grand chose à dire dessus. Alors, ah, voilà. Agriculteurs, dans plusieurs opérations d'agriculteurs hier devant les magasins Leclerc. Alors, ouais, il y a eu une grosse OP sur Leclerc. Bon, parce que c'était parti un peu en vrille le week-end dernier avec des employés de Leclerc. Et en plus, visiblement, Leclerc sont assez rudes sur les négos, quoi. En fait, le truc, c'est eux travaillent avec des producteurs locaux. Il y a des accords, par exemple, enfin, j'ai bien compris, celui d'Arlin Le Sec, voilà, et effectivement, oui, il y a quelques produits locaux. Mais visiblement, alors je ne sais pas à quelle échelle ça se passe, hein, c'est ce que m'expliquent les agriculteurs, mais Leclerc met aussi la pression là-dessus. Ils disent, ah bah ok, bah, si vous nous cassez les couilles, bah, on bosse plus avec les locaux. Donc il y a eu une forme de chantage, hein, n'hésitez pas à parler de ça. Donc voilà, grosse pression sur Leclerc. Et là, bah, voilà, vous voyez la grande photo, c'était Erlin. Donc un article de monsieur Alexis de Grotte. Manifestant organise un barbecue, tente de négocier avec Leclerc. Ouais, après bon, je regarde un petit peu, hein, clairement on était sur les mêmes éléments. Si rien ne bouge, on va prévoir d'autres actions pour qu'on me rémunère au juste prix. Ouais. Voilà. Je travaille avec vous sur Benoît Lempereur, donc ça c'est le directeur, enfin le président du Leclerc d'Erlin.
On met votre lait en avant, on en achète qui vient de la prospect. Donc voilà, pour le coup, Leclerc le fait. Et 45% de ce qu'on propose vient d'élevages locaux, c'est 20% libre service pour la viande. Donc, en gros, tout le monde est clean, mais tout le monde n'est pas content quand même. Voilà, alors il y a juste un truc qui m'a interpellé, parce qu'on va aussi parler de la presse en général. Alors, pour tout vous dire, moi lundi, j'étais peinard, week-end bien agité, tout ça. Donc bon, je me suis dit, on va démarrer la semaine tranquillou. Et là, c'est ma soeur qui me dit, ah, mais t'as vu, il y a un blocage chez Leclerc Erlin. Ah non, j'ai pas vu. Et elle a vu ça dans l'abeille. Donc, ok, très bien. Sur le Facebook de l'abeille, sur le fil Facebook. Donc je regarde, je suis, ah, bah, écoute, effectivement, je vais y aller. Et du coup, bah, j'y suis allé, parce que j'étais pas au courant. Donc l'abeille avait fait un petit truc dessus, et ce qui m'étonne, je ne comprends pas, c'est que là, dans le journal d'aujourd'hui, parce que j'ai déjà feuilleté, hein, ouais, en amont, ils sont préparés, et ben, il n'y a pas une ligne dessus. Voilà. Je ne sais pas si leur stratégie, c'est de tout miser sur le web désormais. Peut-être, mais je ne comprends pas le concept de... Enfin, tant pis pour les lecteurs. Donc voilà, si vous lisez l'abeille et que vous ne voyez pas les agriculteurs dedans, et ben regardez sur le Gobelin, ça y est toujours. Ok, donc ça c'était le premier sujet. Salut Fabastien. Il y a la grosse pub pour PC Doc ce matin. Bah écoute, ils prennent de la pub dans le Gobelin. Hein, on va pas... C'est aussi pour être mis en avant, donc autant qu'il en profite. Le générique, l'horoscope. Alors, Lindor de son horoscope. En plus, j'ai bien pris le temps de vous lire vos horoscopes. Bah ouais, après, on fait gaffe quand même, on fait des efforts. Et puis, les gens sont en retard. Mais c'est pas grave, Linda. Alors, et qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le Gobelin? Comme ça, c'est vite fait. Ensuite, on va vraiment éplucher le journal. Hop. Linda, dis-moi ton signe, je te le fais après. Donc ça, et qu'est-ce qu'on avait? Ah bon, on va encore parler bouffe. Avec, ouais, alors ça commence à dater, donc on va pas s'éterniser dessus. Un petit article sympa sur la poêle du cuistot, un traiteur qui s'est installé en ville. Lui en fait c'est rigolo parce qu'à la base ce qu'il fait c'est des énormes poêles, vous savez, des paellas, des couscous, des trucs pour 30, 40, 120, 130 personnes. Et donc lui, il voulait se lancer à donf là-dessus, ça fait quelques années qu'il le faisait, puis bon, ça tournait bien. Et là, bam, Covid, eh ben, il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien, donc du coup, il s'est dit, bah, je vais ouvrir ma petite boutique, voilà, en attendant. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, il a installé entre la rue des Carmes, hein, vous voyez, la grande rue dans le centre de Saint-Paul, et la place Louis-le-Bel, plutôt bien située. Ça redynamise un peu le centre, voilà, ça fait une offre alimentaire en plus, parce que bah, on va parler de la désertion des commerces. Donc voilà, je vous invite à jeter un œil, pourquoi pas aller faire vos courses à la poêle du cuistot, petite pub. Et ensuite, le dernier sujet depuis la semaine dernière dans le Gobelin. Hop là. Alors ça a beaucoup fait parler. C'est vrai que des fois on se dit qu'est-ce qu'on s'emmerde à enquêter sur des trucs et tout, alors que hop là, une rue elle passe en sens unique. Oh là là là. On a dû exploser nos scores de vues là-dessus. Donc l'idée c'est la rue des Fonds-Viviers, pour ceux qui connaissent Saint-Paul. C'est en fait elle est longue mais elle est partiellement en sens unique. Elle est en sens unique à partir de la salle des fêtes jusqu'à ce que vous voyez au niveau de la photo là. Hein, on arrive devant Jbit, la friterie. Vous voyez, l'embuscade, tout ça. Donc ça passe en sens unique, ainsi que la rue Hebden Bridge, qui est celle qui longe qui est entre le square de Warstein, ici, et le carrefour qui va fermer de l'autre côté. Voilà, et ça passe en sens unique. Pourquoi? Ça, c'est une sacrée bonne question. Alors l'idée, c'est de, en fait, vu qu'il n'y a plus qu'un sens de circulation, et ben du coup, on dégage de la place, ça permet de faire des parkings, ça libère les trottoirs parce que les gens se garent sur les trottoirs, et c'est aussi pour développer les mobility douce, c'est le vélo, la marche, le skateboard, le deltaplane, je pense pas que ça passe. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée, le concept. Donc ouais, c'est parti d'un plan de la commune, donc qui travaille un petit peu pour tout ça, qui a d'ailleurs lancé une commission sur les mobilités douces. Voilà, donc on y est, il y a l'abeille qui en parle, hop. Ah, on roule maintenant en sens unique, je vous le fais en 2 secondes.
Je pense pas qu'il y ait grand chose de neuf. Bon, après, les petits aménagements, hein, enfin, je vous laisse lire l'article parce que c'est vraiment Saint-Polo, Saint-Paulois. Plus de 20 emplacements de circulation, ok. C'est l'une des mesures d'accompagnement du commerce. Ils en ont bien besoin. Ah oui, si, non, mais c'est intéressant quand même, hein, parce que l'idée, quand même, c'est. Parce qu'on peut se dire, ouais, c'est un peu loin quand même du centre. Ouais, mais il s'agit donc d'inviter les commerçants, agents de la mairie ou professionnels travaillant dans le centre de stationner leur véhicule un peu plus loin. C'est la place aux clients. Bah oui, parce que sinon les clients ils disent, ah oui, mais Saint-Paul, on peut pas se garer. Et si les commerçants sont tous sur les places. Moi le premier, hein. Moi le premier. Maintenant, je suis à vélo, donc ça va. Voilà. Bon, allez, hein, pas s'éterniser sur le plan de circulation. Si vous voulez les infos, lisez dans le Gobelin. Voilà, en plus les photos sont jolies, c'est super beau. C'était jeudi dernier. C'est qui les pleureuses? Non, mais oh. Ah, Linda. Ah non, mais Linda à Capricorne. Ok. Allez, Linda, vous le voyez pas, mais moi je te le lis. Professionnels, tirez le meilleur parti des événements de la journée. Bons ou mauvais, ils seront bénéfiques. Même les mauvais trucs, tu verras, un mal pour un bien. Fais gaffe quand même. Affectif, ne réagissez pas à la première occasion. Cool Linda, mollo sur le café. Posez bien les problèmes, réfléchissez avant d'intervenir. Donc, pas de coup de sang, ok? Ah la cool. C'est valable dans le chat aussi. Et bonjour Osphir. T'inquiète pour notre anniversaire. En fait, techniquement, c'est aujourd'hui. Officiellement, c'est le, si tu regardes le libellé de la préfecture, 4 mars 2018, dépôt des statuts du Gobelin du Ternois, donc bon anniversaire à nous, et gros bisous à tous ceux qui nous suivent depuis tout ce temps. Fabastien, ouais, non, c'est le bazar, le brouillard. Et Lens a pris la 5ème place. Ça, on va y revenir après, ouais. Carrément. Et je check les balances. Oh, allez, t'as de la chance que ce soit encore ouvert. Allez, pour Ofsir. Professionnel, ne perdez pas de temps dans des discussions qui n'aboutissent à rien. Ça n'a rien à voir avec le PFC, non. Affectif, vous êtes sous le charme d'une personne que vous rencontrez régulièrement. Faites le premier pas. Je ne juge pas de votre vie privée, Madame Osphir. Alors, tout. Allez, c'est fini l'horoscope, hein. Hop. Alors, ça, c'est fini, c'est fini. Donc, on attaque. On va éplucher un petit peu l'abeille de la Ternoise. Bon, alors déjà, on commence sur... Ah oui, le dessin de presse. Toujours sympa, les dessins de presse. Je sais pas si vous avez vu, il y a Plantu, dessinateur iconique hein, du monde, qui, je crois, a pris ou va prendre sa retraite. Et non, petite parenthèse. Et du coup, c'est le collectif d'artistes... je ne sais plus comment il s'appelle... Collectif de dessinateurs de presse fondé notamment par Plantu, je crois, qui vont faire le dessin à la une du monde désormais tous les jours. Voilà. Bonne retraite Plantu, tu auras le temps de nous regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous le voyez? Voilà, ouverture de la pêche à la truite. Donc l'abeille, la pêche est-elle essentielle? Les enfants, en attendant la rentrée, il faut nettoyer votre chambre et le lit de la rivière. Mais c'est pas... Je n'arrive pas à lire. Mais c'est pas nous, les fonds, ça serait bien aussi. Et oui, parce que en fait, ah d'accord, croise les infos. Ouverture de la pêche et aussi le 19, 20 et 21 mars, on va annoncer. C'est l'opération Hauts-de-France propre, où on invite les gens à aller nettoyer les merdes que les gens jettent dans la nature. Voilà. Donc des fois, on ramasse ses propres merde, hein, si on est sur une merde à balancer ce truc dans la nature, ou celle des autres. Et ouais, ça fait pas plaisir, mais ce qui fait plaisir, c'est d'avoir une nature propre. Donc, quelquefois, il faut rattraper les conneries de ses congénères. On peut y passer du temps. Il était temps pour Plantu. Il y a un débat sur Plantu qui, paraît-il, ouais, des fois vire un peu réac ou quoi, mais après, chacun son point de vue. En dessinateur de presse, c'est quand même un tueur. Hein. Pas se mentir. Dracula au carreau, bouffe de l'ail. Bah, tiens, ça soigne plein de trucs en plus. Alors,
Donc ça, c'était le dessin de presse. Donc ouais, parce qu'en fait, dans l'abeille, il y a un gros dossier sur l'ouverture de la presse. On y reviendra peut-être, si on a un peu de temps. Donc là, par contre, beaucoup de faits divers. Hein, beaucoup de faits divers. Santé, le vaccin dans les pharmacies. Ok. Tiens, on va les petits clins d'œil. Hop. Ça peut intéresser du monde. Ça se passe à Saint-Paul. Là, je sais pas si vous voyez le container. Ça fait une semaine ou deux qu'il est là. Hein. C'est le... C'est le nouveau centre de test Covid. Alors, hop. Donc ouais, c'est boulevard Carnot, le long de la gare, devant le laboratoire Unilab en fait. Où avant les gens ils faisaient la queue dehors pour aller se faire tester. Et ben là ils feront toujours la queue dehors pour aller se faire tester, mais ce sera dans un bloc à l'extérieur. Et alors je crois que s'ils installent ça... Attendez, hein. Ouais, ça a installé en fin de semaine dernière. Il est appelé à remplacer le centre de dépistage installé rue Watuemé, ouvert en novembre par un groupe d'infirmières libérales, en collaboration avec le laboratoire d'analyse. Donc en gros, ce sera plus rue Watuemé, tout se fera là, juste devant le labo. Alors je ne sais pas pourquoi, j'avoue. Mais le truc, c'est qu'avant, on avait quand même 3 centres de dépistage. Donc rue Watuemé, le laboratoire Unilab et la maison de santé de Gauchin-Verloin. Et là, visiblement, rue Watuemé, Unilab, ils vont réunir. J'en sais pas plus, mais voilà, petite info. Confinement, on en parle après, d'accord? Donc après, il y a le dossier pêche. Donc ça, on y reviendra. C'est quand l'ouverture? Ah, le 13 mars. Voilà. Ok. 13 mars, bon, ouais, ça va être un week-end, ouais. Lockdown. Voilà, ça, allez, on attaque par le gros sujet du jour. Ces dessins sont devenus incompréhensibles. Ah, je sais pas. Quoi, il y a des références qu'on n'a plus? Ouais, des fois, il y a des prises d'opposition, un petit peu, quoi, mais... Moi, je trouve que c'est bien, vaut mieux avoir plein de gens qui prennent plein de positions différentes que tout le monde qui dit la même chose. Voilà, ça, alors... Allez, petit point de contexte, et ça, on va en parler beaucoup, en fait, je pense que... Quelles orientations pour le budget de la ville? Alors, bon, accrochez-vous, posez des questions. Ça va pas être super funky, mais je vous expliquer un peu comment ça se passe. À la vôtre, il va falloir attaquer sévère. Lundi soir, parce que je vous avais dit que lundi j'ai commencé tranquille. Pourquoi? Parce que lundi soir c'était conseil municipal. Donc, généralement, gros morceau. Et donc il y avait notamment le débat d'orientation budgétaire. Alors dans le débat, ça suppose un échange. En l'occurrence, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas eu d'échange en fait. Voilà. Donc il y a le maire, monsieur Demany, qui a présenté les grandes lignes du budget. Et puis voilà. Bon, attendez, j'avoue que j'ai pas anticipé en amont. Alors, je me pose la question, parce que j'y étais hein, au conseil. Top de presse, tout, c'est toujours classe. Et puis, je me suis dit, ah, il va y avoir des gros sujets, j'ai l'ordre du jour et tout. Puis, à la fin, sortir du truc, je suis, bah... Alors, je dis pas que c'était inintéressant, mais... Voilà, il y a mes confrères de l'abeille, La Voix du Nord, vous allez le voir, ils ont déjà sorti 3 ou 4 mini-sujets sur le conseil. Ouais, moi, il n'y a rien que j'ai trouvé absolument foufou, donc mais on va en discuter. Alors, B, quand même, le débat d'orientation budgétaire, pas de folie, c'est un peu grossièrement le résumé du débat d'orientation budgétaire. Voilà, et il n'est pas forcément question d'en faire plus tard, mais nous devrons passer 2021-2022 avant de pouvoir réemprunter et dérouler les projets. Parce que, alors M. Demany estime qu'il a récupéré une commune, comment il avait dit Fillon, je suis à la tête d'un État en faillite. Voilà, c'est un peu l'idée. Hein. Oui, la commune est super endettée, du coup, eh ben, il faut qu'on rembourse les emprunts pour dégager de la CAF, la capacité d'autofinancement, voilà. Et pouvoir réemprunter à nouveau et faire des projets. Donc en gros, 2021, on fait rien, on rembourse les prêts, et 2022, on peut faire grand chose non plus. Bon. Alors, du coup, effectivement, le débat peut être assez vite plié.
Alors, nous devons remettre à plat le pilotage des ressources humaines, ok, management quoi, maîtrise de la masse salariale. Ouais, non, franchement, après, s'il n'y a rien à dire, on va pas s'emmerder. Hein. Donc, ouais, il y a des menus travaux. D'autres chantiers concerneront l'amélioration de certains équipements, skatepark à Coubertin. Ça, j'ai hâte de voir. Parce que l'année dernière, ils avaient quand même mis 30 000 euros. Voilà, bon, a priori, ils n'ont pas été dépensés. Vu le skatepark, non, ils n'ont pas été dépensés. Donc, ça doit être reporté. En gros, tout ce qui avait été acté l'année dernière, moi, ça a reporté à peu près tout. Renouvellement du matériel informatique à la mairie. Ouais, il paraît que l'informatique à la mairie, ça craint. Donc, si vous voulez hacker la mairie, c'est le moment ou jamais. Mais non, non, il y a un gros retard là-dessus. Donc, ils vont bosser dessus. Ah, voilà. Et donc, vu qu'on pourra rien faire avant 2022, en attendant, on réfléchit, ça cogite. Et donc, on a reparlé du lieu couvert ou la révolution du centre-ville. Oh, carrément. Donc, ouais, il y a eu le projet de marché couvert qu'on a déjà évoqué. Voilà, après ils ont parlé des polo pour dire que ça avait été génial. Certains commerçants vont arriver de nouveaux clients, et c'est vrai, hein, moi j'ai encore vu mardi quand on fêtait notre anniversaire. Du coup, j'ai été acheter une petite bouteille de champagne hein, pour fêter ça au Cave Saint-Pauloise. Ouais, mais je sais, pas de la pub, mais j'étais très bien conseillé, c'était pas si cher et tout, on a discuté un petit peu. Et il disait, ouais, bah, c'est calme, faire, ouais, mais là pendant les fêtes ça avait super bien marché. Grâce au Polo, on a eu de nouveaux clients. Grand succès! Bonne journée, Marion. Oh, tu bugs, c'est vraiment triste. Ok. Il y a eu du monde au conseil. Alors, est-ce qu'il y avait du monde? Non. Non, non, je vais... Bon, déjà, si tu regardes la photo, hein, voilà. Là, par exemple, table vide et tout. Alors, le truc, c'est particulier. Le conseil était à 19h. Donc déjà, alors normalement, le conseil, tu as une jauge hein, par rapport à la salle, compagnie. C'est un truc public, donc tout le monde devrait pouvoir y assister. Sauf que crise sanitaire, réduction, donc on réduit le nombre de personnes pouvant être présentes. Et là, en plus, conseil à 19h, couvre-feu à 18h, pas de public. Alors ce qui m'étonne, c'est que, parce que les derniers avaient été retransmis en direct sur Facebook, et là on l'a pas fait. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et le truc, c'est aussi pour des raisons sanitaires, en fait, et ça, la loi s'est adaptée à tout ça. À la base, chaque élu peut avoir un pouvoir. Vous voyez, là, je sais plus combien ils sont, 27, je crois. Hein. Donc, par exemple, si, bah, allez, on va dire, moi, je suis élu à Saint-Paul, Ofzir, t'es élu à Saint-Paul, mais tu peux pas être là pour diverses raisons. Donc, tu me donnes ta voix, et moi, je peux voter pour toi. Alors, logiquement, tu me dis ce que tu veux voter sur tel ou tel sujet et je le fais. Bon, en gros, si on est dans la même team, voilà, on vote tous pareil. Hein. C'est rare que. Mais c'est possible. Là, avec la crise sanitaire, eh ben, ils ont tous le droit d'avoir deux pouvoirs. Et ouais, comme ça fait moins de gens. Il y a aussi ce qu'on appelle le quorum. Quorum, ça veut dire que tu dois avoir la moitié des gens qui sont là pour pouvoir voter, en fait. Et bien là, je crois que ça a baissé à un tiers. Donc, en gros, bah non, il n'y avait pas grand monde, quoi. Voilà. Bon, alors après, ouais, alors ça. Ouais, on parle tout de suite. Allez, ça c'était quand même le gros sujet qui nous occupe depuis un moment. Faut que tu nous occupe depuis un moment, on en a parlé une fois, puis après les gens ils en parlent beaucoup, c'est la fermeture du Carouf. Donc annoncé quand même depuis quoi, 2-3 semaines maintenant dans ce gobelin. Ouais, ça fait au moins 15 jours. Et j'avoue qu'il y a un truc qui m'étonne. Hop. Mais bon, voilà. On va dire, c'est là le titre. Ah, mais tout est inversé. La fermeture de Carrefour divise les élus. Oh, en plus, ce qui était écrit en grand sur les affichettes de la beige, bah zut, quand même. Je sais que tout le monde disait que c'était pas bien. Ou il y en a qui ont dit oh, oh, trop bien. Bah non, en fait, ils sont tous d'accord pour dire que c'est pas bien. Alors, on va voir en quoi ça divise les élus. J'avoue que je suis pas hyper convaincu
Alors, mais voilà, l'idée, c'est pas que ça divise, c'est que, voilà, entre inquiétude et optimisme forcené. En gros, il y a la majorité, donc, avec, en premier lieu, le maire, hein, M. Demagny, qui disent, bon, effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle, mais il faut transformer cette mauvaise nouvelle en opportunité, on va essayer de rebondir. Je vais vous l'expliquer comme ça. Monsieur Domani qui a dit qu'il avait déjà pris des contacts avec d'autres et tout, et qu'il y a des gens qui seraient potentiellement intéressés, donc il dit bon, on va trouver. Et que l'objectif c'est de trouver une solution avant la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, ben, vous savez, Lidl se barre, donc il n'y aura plus rien. Donc l'idée c'est de trouver quelque chose. Plus il a bien dit que la navette qui doit être mise en place ne répondra pas à tout. Avant c'était la solution miracle, maintenant c'est un peu plus nuancé, mais parce qu'effectivement ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc l'idée c'est de trouver quelque chose d'autre. Donc lui il est optimisme forcené, comme dit Monsieur Oyer. Et il y a Monsieur Louf qui a pris la parole là-dessus. C'est lui qui a lancé le sujet en plus. Alors, qu'est-ce qu'il dit Monsieur Louf? Ah ouais, alors, on va commencer par l'optimisme. La majorité municipale a invité à un regard optimisme. Un certain nombre de commerces sont ouverts depuis quelques mois. Le maire... Ouais, en moins d'un an, 10 à 12 commerces sont ouverts à Saint-Paul. C'est un travail au quotidien que nous devons mener pour donner une belle image de notre ville. Ouais. Petite parenthèse, petit truc cocasse en fait, c'est que je sais que dans la même phrase, moi j'ai un peu tiqué. Enfin voilà, il dit c'est un travail quotidien que nous devons mener pour donner une belle image de notre ville et c'est aussi le rôle de la presse de contribuer à donner une belle image de Saint-Paul. Là j'ai fait bon, c'est pas notre rôle c'est de dire ce qui se passe quoi. Donc s'il y a des choses bien, bah, on en parle, s'il y a des choses pas bien et que ça nuit à l'image de la ville, c'est pas de notre faute quoi. Hein, ne tuez pas le messager. Mais bon, c'est vrai que par exemple, c'est clairement l'opération Polo Polo, ça donnait une belle image de la ville, ça en a fait parler et tout. Après, qu'on annonce que Carrefour ferme, ça donne pas une belle image de la ville, mais on n'y est pour rien quoi. Donc, ouais, forcément, ils ont parlé des 14 salariés qui vont être licenciés. Ça, c'est clair et net. Alors, voilà, l'optimisme n'est pas partagé par les élus de Demain Ensemble pour Saint-Paul, donc l'opposition, la liste de Maurice Louf, l'ancien maire. Ils le disent dans un communiqué transmis mardi. Ouais, bah c'est dommage de nous l'avoir envoyé plus tard, monsieur Louf, parce que nous on l'a eu bien plus tard. Alors, la fermeture de Carrefour, c'est d'abord le licenciement de 14 salariés, blablabla. Alors que le retour à la commerce de proximité devient un axe fort de la politique nationale, cette fermeture incompréhensible. Ouais. Ah ouais, ils ont mis tout le communiqué, quoi. Cette réalité sociale est le résultat d'une politique économique et urbaine incohérente. Allez, voilà, au-delà des discours rassurants, les friches urbaines dans le centre-ville s'accroissent, fermeture de Carrefour, départ des services de Ternois comme Erlin, le magasin Lidl, sans oublier la diminution des emplois de la trésorerie. Monsieur le maire, monsieur le vice-président chargé des affaires économiques de Ternois-Com, donc là il vise Benoît Demagny, qui est aussi VP, vice-président à Ternois-Com. Licenciés de Carrefour, comme les personnes du centre-ville ne partagent pas votre optimisme. Oui, il y a une ambition pour notre ville, oui, il y a une volonté de rebondir, mais votre discours à réalisation d'études n'y suffiront pas. Le conseil municipal semble avoir retrouvé une opposition, ouais. Ah ouais, on ne juge pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop de solutions. Quelque part, on devrait faire un jeu sur essayer de deviner qui va revenir, parce qu'a priori, ce sera pas Carouf, ce sera pas Lidl qui se barre, donc je sais pas quelle enseigne. Et j'ai pensé, j'ai vu, je crois que c'est à Auchel, il y a un projet d'installation de Super U, et je me dis, tiens, c'est peut-être le genre de truc qui pourrait se développer, Super U, en plus, je crois qu'il mise pas mal sur le local et compagnie. Donc, vous pouvez Fave. Hein. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, parenthèse. Si vous êtes là et que vous nous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, eh ben c'est le moment. Abonnez-vous. Voilà. Mais Super U, je mettrai une petite pièce sur Super U pour l'instant. Cédico, non, Cédico, je crois que c'est mort depuis une bonne vingtaine d'années. Et ouais, Cédico, c'était avant à la place de l'actuel Lidl. Pas au courant du Super U. Non, mais. Enfin, pour Saint-Paul, non, c'est vraiment. Alors, je crois que c'est sur l'avenir de l'Artois. J'ai vu qu'il y avait un projet à Auchel, où, enfin, il y avait une opposition, quoi.
J'ai pas regardé en détail, mais je crois que c'est Super U qui a prévu de s'installer à La Rochelle. Et je me suis dit, tiens, peut-être que si eux, une politique de développement comme ça dans les villes, ça pourrait être le genre de marque qui intéresse. Alors là, c'est de la pure spéculation, mais au point où on en est. Voilà. Bon, allez, on enquille avec l'abeille. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, le centenaire de l'USSP, d'Union Sportive à l'autre, avec Damien Duplouy. Alors, pourquoi d'une Union Sportive à l'autre? Parce qu'avant, il était à l'USCP, qui est l'Union Sportive de la Vallée de la Planquette. Voilà, il est arrivé à Saint-Paul, il est en charge de l'encadrement des jeunes. Je sais pas s'il encadre beaucoup de monde en ce moment. Donc, on enchaîne. Carrefour Rochelle fait une partie locale dans leur magasin. Non mais, Florine, on est en train de parler du Ternois. Hein. Donc, je faisais juste le parallèle avec Auchel, parce que Auchel, voilà, il y a un projet d'implantation de Super U. Peut-être que Super U a une politique de développement, alors que Carrefour, plutôt une politique de fermeture. D'ailleurs, petite précision, c'est que le Carrefour de Saint-Paul est un franchisé. Donc il y en a qui disent, bah ouais, mais quand même le groupe Carrefour pour intervenir et tout. Le groupe Carrefour balèque quoi. C'est pas leur salarié, c'est un franchisé. Hein, donc d'accord pour avoir la marque Carrefour et compagnie, mais en soi, c'est pas le gros. Alors après, on pense qu'on en veut, mais le système, l'état actuel, il est comme ça. Pierre Feuille qui a fait froid, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais je sais pas, Super U, je sais pas si vous avez d'autres enseignes qui pourraient s'installer comme ça. J'avoue que je suis pas un expert en supermarché, on peut être un Monoprix quoi, c'est absolument Monoprix, c'est un peu... C'est Monoprout-prout des fois, hein. Un mammouth, ça me ferait tellement rire qu'on retrouve un mammouth. Donc voilà, allez, on va enquiller. Hop, la Creuse. Enfin, une solution, ça a été évoqué au conseil municipal. En gros, alors il y a la Creuse, est-ce que vous savez ce qu'est la Creuse? Enfin, vous savez ce qu'est une Creuse? Une sorte de grand fossé naturel par lesquels les eaux s'écoulent. Et en fait, avec l'aménagement urbain, on a remblayé plein de creuses un peu partout. Et généralement, ça fait des inondations. Donc là, celle de Saint-Paul qui est... Alors, est-ce que vous connaissez? Vous voyez la rue de Cantraine, la grande rue qui monte, hein, où il y a la gendarmerie, où on va vers Arlin, tout ça. On va de mieux en mieux la connaître. Et en fait, donc quand vous montez sur la gauche, il y a ce qu'on appelle le quartier Ouattiemé. Et tout au bout de ce quartier, à la limite avec Saint-Michel, c'est la rue Berthelot qui monte. Et derrière, voilà, il y a la Creuse. Je connais bien, j'avais joué là-bas gamin. Avec Sylvain, si tu le regardes. Voilà. Et le truc, c'est que enfin, régulièrement, bah, ils sont inondés. Alors bon, on va pas s'étendre sur les raisons. Mais là, il y a eu des grosses inondations ces dernières années. Donc voilà, là, ils font des aménagements. Après, ouais, il y a une photo, j'ai pas l'impression que ce soit la Creuse. Voilà, ils ont mis des pierres pour maintenir le truc, éviter l'effondrement. Il y a Ternois-Comme qui va faire des bassins de rétention. La ville qui a payé l'enrochement. Nous espérons qu'une bonne fois pour toutes, ce problème sera réglé. C'est une vraie angoisse pour les habitants, c'est vrai. On leur souhaite aussi. Et là, photo sympa. Un sujet triste, photo sympa, mais c'était déjà le cas. Ah là là, vous voyez, un peu de baume au cœur ici. Alors là, je sais pas si vous voyez, en fait c'est Pierre Skibinski qui joue c'est du saxophone. Je connaissais la clarinette, mais il fait aussi du sax. Et il est allé faire un peu d'animation au foyer de Cantraine. Foyer de Cantraine dont on a parlé, gros cluster et compagnie. Donc normalement il devait faire des tests hier. J'ai pas eu de nouvelles, il devait nous tenir au courant. On en aura peut-être aujourd'hui. Voilà, en espérant que le cluster chez eux soit terminé, parce que depuis, bah là on est le 4 mars, ça a commencé le 6 février, et ça commençait à être très long pour eux. Un télémagouille, ouais. C'est quoi? Mammouth écrase les prix. Allez, donnez-moi la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, travaux, mais j'ai un problème. Un programme culturel sous réserve à l'abbaye de Belleval. Ouais. Donc voilà, ils ont fait tout leur planning, puis ils attendent de voir ce qui pourra se faire ou pas se faire.
Toujours pareil, hein, les activités extérieures, peut-être plus facilement qu'à l'intérieur, mais ça se trouve rien du tout. Surtout si on est reconfiné les week-ends. Qu'est-ce qu'on a? Allez, bon anniversaire Constant, parce que le Gobelin, il fête ses 3 ans. Constant Salope fête ses 100 ans. Bon anniversaire. Bonhomme, j'espère que t'es devant le PFC. Et tiens, ça par contre, voilà. Ça on va en parler parce que je suis pas du tout au courant, donc je vais découvrir avec vous. Agriculture Handicap Ternois a ouvert ses portes lundi, mais qu'est-ce donc? Je suis passé devant, donc c'est à Saint-Michel. C'est vrai que j'avais vu, tiens, ils ont une belle enseigne et tout. Alors c'est l'ESAT, c'est l'ESAT, je sais plus ce que veut dire ESAT. Donc voilà, le magasin Agriculture Handicap Ternois a ouvert ses portes lundi sur le site des ateliers du Ternois. Il propose fruits et légumes et de la petite épicerie en vente directe. Ok. 45 000 euros d'investissement. L'objectif du magasin est de mettre en relation directe producteurs et consommateurs. Ah, il passe avec terre d'origine à Gauchin-Verloin. Ok, on en a déjà parlé. Ah, ça c'est intéressant, voilà. Donc, à acheter. Ah, agriculture handicap ternois à acheter. Acheter. Ouais. Offre la possibilité de faire ses courses en direct ou alors de commander en ligne sur le site de terre d'origine et de venir retirer son caddie. Ouais, du click and collect, quoi. Une adaptation du système cliquer emporter. C'est en québécois qu'on dit ça. Salut Linda. Donc c'est aussi un dépôt de pain. Très bien. Et l'accueil est assuré en alternance par les adultes accompagnés et les travailleurs de l'établissement. Caisse adaptée avec des illustrations. Ok. Bon, ça a l'air pas mal. C'est dommage de ne pas nous avoir invités. Bon voilà, c'est cool. Mais je vais tester. Bon, en tout cas, la démarche pas mal. Producteurs locaux, en plus on fait de... Comment dire? C'est sans doute maladroit, mais je veux dire de l'insertion pour les personnes porteuses de handicap. C'est local et tout. C'est très bien. Bah, initiative, bravo, à acheter. Et on arrive ensuite à Frévent et sa région. Voilà, putain. Donc on a 1, 2, 3. Allez, il y a 4 pages sur Saint-Paul. Bon, plus comprise quoi. Non mais je vous dis, c'est hyper calme. Et en fait, j'avoue que c'est pour ça que je comprends pas qu'il ne s'est pas parlé de la manif des agriculteurs. Juste, vous avez fait un article et tout, mais ils n'ont pas mis dans le journal. J'ai tout oublié. Et après, ouais, on quitte le cœur du Ternois, donc on y reviendra un peu après. Ouais. Établissement et services d'aide par le travail. Merci, Fabastien. D'accord. Oh, moi, j'étais pas du tout là-dessus, en plus. Je pensais que c'était... le T, c'était pour Ternois, et enfin, voilà. Merci, Fabastien. Alors, mamie écrase les proutes. Bravo, Osphir qui connaît ses classiques. Ok, bon, ça, c'était l'abeille. Il est quelle heure? Il est 10 h les loulous. On est bien ensemble. Et donc là, on va attaquer la Voie du Nord. T'es en alternance pour une ESAT dont ça aide. Eh ben ouais, mais c'est bien. Des infiltrés un peu partout. Alors, maintenant on va checker la Voie du Nord, parce que la Voie du Nord a aussi beaucoup parlé du conseil municipal. Donc on va voir ce qu'ils en disent. Déjà on va regarder le journal du jour. Donc reconfinement le week-end. Pourquoi Jean-Pierre Papin et Basile Boli étaient-ils à Oisy hier? J'avoue que je pose la question. Par contre, allez, petite leçon d'école de journalisme. Enfin, ça c'est ce qu'on appelle quand même un titre putaclic. Normalement, on met pas de questions dans les titres d'articles, hein, mes collaborateurs le savent bien. Jamais de point d'interrogation, enfin à peu près jamais. On est là pour répondre aux questions, pas pour en poser. Sauf qu'on n'a pas la réponse. Ce qui peut arriver. Mais là, je pense qu'ils ont une petite idée de pourquoi Basile Bali et Jean-Pierre Papin étaient à Oisy. Bref. Alors, quel est le sujet? Donc, Artois Ternois, reconfinement possible le week-end, tous dans l'incertitude. Je pense que vous êtes à peu près les seuls à être dans l'incertitude. Enfin non, vous n'êtes pas les seuls, il y a aussi l'abeille, mais il y en a deux qui ont été beaucoup plus affirmatifs. Hein.
parce que dès mardi soir, ça fait l'objet d'une breaking news, la seule info, seul truc sérieux de notre Apocalypse de mardi, on faisait juste la teuf. C'est nos confrères de l'Avenir de l'Artois, donc avec leur groupe Nord Littoral, l'Écho de la Liste, tout ça, c'est bon, la même boîte. Et corroboré par France Bleu Nord, qui nous annonçait mardi reconfinement pour 3 week-ends dans le Pas-de-Calais. Et donc, si j'ai bien compris, ils tenaient ça. Alors, le truc, c'est que conseil de défense le mercredi, hein, pour gérer la situation sanitaire. Jean Castex le jeudi. Rendez-vous ce soir. Et en fait, mardi, donc déjà, a priori, le préfet a pris la décision de proposer au conseil de défense de confiner le Pas-de-Calais. Parce que en même temps, la semaine dernière, Jean Castex avait dit, bon, on verra dans une semaine les indicateurs. Attendez, est-ce qu'on les a aujourd'hui? Les indicateurs sont pas là. Si, là. Donc ça, c'est... Est-ce que c'est les Hauts-de-France? Sans santé publique, France. Ah, bah voilà. Là, taux d'incidence dans le Pas-de-Calais, on a plus de 400. Je crois qu'on a passé les 1000 hein, du côté de Dunkerque. Enfin, Dunkerque, c'est pas le Pas-de-Calais, mais ouais, c'est quand même chez nous, hein. On est voisins. Saint-Omer aussi, visiblement, ça craint pas mal. Donc, enfin, clairement, vu les courbes, si la semaine dernière on disait, allez, on verra si ça s'améliore, bah, c'est pas du tout amélioré. Donc, il n'y a pas de raison. Après, il y a pas mal de gens qui se posent la question, pourquoi le Pas-de-Calais, alors que a priori Marseille, Paris, l'Île-de-France devraient y échapper. Ça, je ne sais pas, mais c'est quand même à peu près certain que nous on va y passer. Tiens, alors je regarde ça tout de suite. Donc on a quoi? Inquiétude chez les fleuristes. Pourquoi je risque de perdre une grosse... Ah bah tiens, c'est Rosemousse à Saint-Paul qui parle. Une partie de ma clientèle, tu m'étonnes. Ah, et c'est la fête des grands-mères dimanche. Et oui. En fait, la grosse question que, bah voilà, est-ce que les commerces pourront être ouverts? Est-ce que je pourrais faire des livraisons? Je n'en sais rien. Et personne n'en sait rien. Donc voilà, on est à peu près certain d'être confinés le week-end. Après, dans quelles conditions? Est-ce que les commerces non essentiels pourront quand même ouvrir? Je ne sais pas. Est-ce que nous, on aura le droit? Moi, je me pose la question. Premier confinement, on avait le droit de sortir à 1 km. J'avoue, c'était un peu court. Là, visiblement, Dunkerque, ils ont le droit à 5 km. Ça, wow, ça élargit carrément l'horizon. Donc, on verra. Rendez-vous ce soir. Il parle ce soir. Bah voilà, oui, tout à fait. Il parle ce soir. Tout ce qu'on... Voilà. Je sais à peu près qu'on sera confiné ce soir. Voilà. Profitable au marché, peut-être. Bon. On va rasseoir. Les messes maintenues, tiens, voilà. Ça, c'est une question. L'abbé Neveu, curé de Saint-Paul. Sur attestation... Ouais, bon, en gros, on n'en sait trop rien. On verra ce soir. Mais ouais, on va y avoir droit. De la lassitude à race football, bah, tu m'étonnes. Les pêcheurs craignent de revivre une saison tronquée. Donc, enfin, voilà, tout le monde retient son souffle. Très bon titre pour le coup, c'est... Bon, nous, on fera du gaming hein, ce week-end, j'annonce. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre quand voilà. Ah, bah voilà. La Voix du Nord qui parle de la fermeture de Carouf. Alors, ils ont oublié de dire que l'info avait été sortie par le Gobelin il y a 15 jours, mais bon, ça se formalise pas, hein. Non, parce qu'à chaque fois, ils se plaignent quand il y a RTL, BFM, tout ça, qui reprennent des infos de la Voix du Nord. On fait, vous pourriez dire que ça vient du journal local? Bah ouais, les gars, je suis bien d'accord avec vous. Mais de toute façon, clairement, bah voilà, ils reprennent le... Comment dire? Le communiqué de Maurice Louf et de son équipe. Voilà, Benoît de Maniche, j'ai eu des rendez-vous avec des personnes intéressées. Il y a 2 pistes sérieuses. Ouais. Bon, ben voilà, alors... Alors, franchement, confiné dans un petit village, je vois pas l'intérêt quand Paris ne le sera pas. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Linda. Alors, il y a sans doute des raisons qui doivent pouvoir expliquer tout ça. Hein. On verra un peu comment ils présentent les choses ce soir. Mais ouais, c'est une aberration. Après, la situation sanitaire
est quand même pire dans le Pas-de-Calais qu'à Paris, je crois, si j'ai bien compris. Mais c'est sûr que dans le village des Coccinelles, normalement ça craint pas trop, mais bon après, déjà faire des confinements par département et c'était pas trop chaud, enfin même hyper locaux, alors si on commence à regarder village par village, on va pas en sortir, et puis l'idée c'est quand même de passer un message un peu global. Je crois que c'est Daniel Fasquelle, hein, le député, il est plus maire du Touquet je crois, mais voilà, qui pèse dans le game, d'ailleurs. Bon copain à Sarko. Qui comprenait pas, il dit ouais, bah, nous on a une plage de 7 km au Touquet, les gens sont plus en sécurité là que dans les supermarchés et tout, ce qui est vrai, monsieur Fasquelle. Sauf que ça veut dire que quand même, enfin on va pas se mentir, hein, si on regarde ce week-end, nombre d'entre vous, et je l'ai vu sur les routes, sont partis à la mer et tout, donc quelque part, c'est sûr que si tu confines pas, les gens ils ont plutôt tendance à se rassembler et on peut pas leur en vouloir. Mais bon, il y a aussi une certaine logique quelque part d'imposer les choses si on comptait juste sur la responsabilité des gens. Et on le fait, mais pas que. Donc bon, ils prennent des mesures, quoi. Moi, je crois que j'ai lancé un sujet, là. C'est du grand n'importe quoi d'après Linda, ok. Non, mais voilà ce que dit, voilà, Fabastien. À Calais, les masques obligatoires n'ont pas l'air de l'être. Ouais, c'est toute la difficulté, hein. Alors, à part de rabâcher le Covid tout le temps à la télé, je n'observe pas d'hécatombe autour de moi. Oui, alors ça c'est un constat, c'est ce que tu constates Linda, et je ne peux pas te donner tort sur ce que tu constates. Euh, Juste d'hécatombe, non. Mais par contre, on a quand même une grosse explosion du nombre de cas avec quelques décès. Tiens, bah, on va revenir dessus. Voilà, on était quand même à. Je crois qu'on a quand même à plus de 80 000 morts, hein. Ouais, 87 000 morts en France, hein. Bon, là, sur un an. Donc, ouais, tout ça, on peut relativiser. Mais la situation, elle est là. Tout. Ce film au niveau départemental, du coup, les petits villages se retrouvent privés à cause de crétins de la ville. Oui, alors il n'y a pas que des crétins en ville, je peux te dire qu'il y a aussi des beaux crétins dans les villages. On jugera sur pièce. Le fait est que à partir de demain 18h, on ne sort plus, et c'est vrai qu'il y a pas mal de réactions que j'ai vues dans ce sens-là. C'est ah bah super, moi je bosse de 8h à 18h, et puis le week-end je vais rester chez moi. Ouais, pareil. Pareil. Donc on était sur le journal de demain. On était sur le journal de demain, je suis trop en avance sur un temps. Oh, une belle photo. Voilà. On me permet une petite photo, c'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est une belle photo. Là, il y a une bonne nouvelle, mais on va pas faire de politique. Alors, on revient, donc le journal d'hier sur... Ah, voilà, hop. Non, mais tant qu'on est sur le sujet, ça, c'est les indicateurs du Pas-de-Calais, hein. Donc, vous voyez, ici, là, c'était le 15. Le 15, c'était donc il y a 15 jours. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Ouais, il doit y avoir une semaine de décalage. Enfin, vous voyez clairement, depuis le 25 janvier. Et tu vois, Linda, alors, pas d'hécatombe chez nous. Non, après, il y en a quand même quelques-uns qui passent. On est quand même à 5000 dans le département. Voilà, c'est pas rien. Mais après, c'est toute la question, oui, 5000 dans le département, j'avais comparé avec les accidents de la route, mais je crois que ça fait 4000 morts par an. Et encore, on a moins cette année. Ouais, vaste débat, vaste débat. Bon, on va s'arrêter sur le Ternois. Ah bah voilà, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Pas de résidence, mais un parking rue de Béthune. Ouf, bon, la photo, on n'imagine pas bien. En gros, c'est la rue de Béthune quand vous descendez sur la gauche. Alors ça devait être d'anciens bâtiments qui ont été démolis, ça fait un moment que ça fait un terrain vague, hein. Là, je sais pas si vous voyez les photos, c'est la rue... Ah, ce qu'on appelle la rue de la Polka, mais je sais plus vraiment. C'est la petite rue qui monte avec le parc du château vers le mont, une très jolie rue, hein, encore toute médiévale, toute étroite, sinueuse et tout, très super jolie. Et donc voilà, ça c'est la rue de Béthune.
Il y avait un projet de Pas-de-Calais Habitat, de faire des habitations, ils ont laissé tomber. Donc la ville rachète pour faire un parking. Voilà. Moi j'ai vu sur les réseaux, il y a des gens qui disent oh, on pourrait mettre des jeux pour les enfants, des trucs. J'avoue que l'ambiance la rue de Béthune, c'est quand même pas foufou quoi. À la limite, à quoi 50 mètres de là, t'as le parc du château. C'est plutôt ça pour les enfants. Mais bon. Point de vue perso, hein, je me permets. Ici, au niveau. Il y en a un bon dans mon boulevard, le masque c'est zéro. Et vas-y, qu'on se prend dans les bras limite. Non. Tu sais, Fabastien, je suis complètement d'accord avec toi. Oh, il drache. Merde, je voulais manger une frite dans le jardin public, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Tu sais, justement, non, mais en fait, c'est pour ça que j'y pense. Tu sais, il y a quelques jours, j'étais me faire une petite frite dans le jardin public, justement. Et j'ai vu des mecs qui passaient là, et ils se croisaient et tout. Si, il devait avoir le masque là ou à la main, ils se claquent la bise et compagnie. Donc, ouais, t'en as toujours. T'auras jamais 100% de respect, quoi. Après, c'est le truc. T'as jamais 100%. Donc peut-être que quand il y en a quelques-uns qui respectent pas, ça peut permettre de tenir le truc. Si y en a trop qui respectent pas, ça explose. Et après, avec les variants et tout, personne sait trop comment ça fonctionne, quoi. Donc on est un peu tous au jour le jour. Ah, ça, et voilà. Là, on va apprendre des choses. Merde, pardon. Parce que moi, j'avais pas l'info, donc je sais pas exactement ce qu'il en est. La polyclinique du Ternois frappée par un double cluster. Qu'est-ce qu'un double cluster? Alors ça fait longtemps que je les ai pas eu, hein, parce que la polyclinique, la dernière fois que je les avais eu, ils fermaient leur unité Covid, enfin ils la mettaient en sommeil. Je sais plus quand c'était. Là, a priori, ils l'ont rouvert. Et alors, la polyclinique du Ternois se débat avec un double phénomène. Parmi ces trois unités, celles de médecine et de SSR, un polyvalent, ont été concernées il y a 10 jours. Alors, tu vois, déjà on a un peu de recul. Par une circulation active du virus. Ça s'est propagé en 48 à 72 heures. Alors c'est rigolo, ça me rappelle un petit peu ce qu'il disait au foyer de Cantraine. C'est que, on n'a pas compris, en 2 jours ça a explosé. Moyen que le variant roast beef soit dans le secteur. Isolement drastique, suspension des visites, sauf dérogation, dépistage systématique tous les 7 jours maximum. C'est bien, dépistage systématique. On maintient les patients hospitalisés tant qu'ils ne sont pas stabilisés ou négatifs. Ok, ils étaient une quinzaine concernés sur environ 60. C'est qu'une dizaine de professionnels, soit 10% de l'effectif. C'est plus que le ratio d'absentéisme normal. Ok, donc ils ont appelé des étudiants. Et si ça s'améliore pas, il faudra rappeler des gens en congé. Ouais. Alors, ah, la situation semble pour autant stabilisée. On n'enregistre plus de nouveaux patients positifs depuis quelques jours. Leur nombre a chuté d'un quart. D'ici la fin de semaine, on devrait être plus au clair. Ok. Et un patient est décédé. Donc tu vois, Linda, il y en a quand même. Alors, c'est pas la majorité des gens, heureusement. Hein. Heureusement, mais tu as quand même une part des gens affectés par le Covid qui reste. Hein, on dit c'est pas beaucoup, mais quand c'est toi, bon bah finalement t'es plus là, mais quand ça touche un proche, ça embête quand même quoi. Hein. L'unité Covid, faute d'effectifs suffisants, tourne pour l'heure à 11 lits, tous occupés. Je crois que c'était à 14 avant. Ah bah voilà, c'est ça. Il faut attendre la fin du cluster pour espérer voir le service noter à nouveau 2-3 lits supplémentaires. Voilà. Comme quoi, on n'en est pas sorti, même dans le Ternois. Après, j'ai pas eu vent de nouveaux clusters récemment, le dernier, donc c'était le foyer de Cantraine. Mais voilà, il y en a encore quelques-uns qui apparaissent. En plus, bah ouais, c'était les vacances, donc je pense que ça a bien aidé à calmer le truc. Donc ça, c'était pour la Voie du Nord de mardi. Donc bravo pour le scoop à la polyclinique du Ternois. 5 conseils pour éduquer son chien. Aimez-le, déjà. Tiens, des nasillons. Ah putain. Ça, on va en parler juste pour leur cracher à la gueule, ces gros connards de merde. Voilà, des nazis. C'est dommage parce qu'en plus. Enfin, c'est dommage, c'est dommage qu'il y ait des nazis déjà.
Enfin, c'est pas des nazis, alors c'est des royalistes, c'est l'extrême droite. Moi, je les aime pas. Et après, leur truc, c'est pour, comment dire, c'est pour défendre le palais Sava, le musée d'Arras, qui est censé être, alors pas vendu, mais ils vont faire un bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'on le file pour 100 ans, un truc, un groupe hôtelier. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop suivi le projet. Bon, perso, je suis pas forcément pour, mais que ce soit. Comment ça, c'est l'Action française. Voilà. Si vous intéresse, regardez un peu l'histoire de l'Action française, c'est pas Jojo. Ta 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 ta. Bon, bah la Terre-Noire, il n'y a rien. Hop, dimanche. Et Chipaoli, ouais, monsieur, vous êtes italien, je pense, hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien, monsieur Chipaoli. Bienvenue parmi nous. Ah, Sarah Frévin Capel. Ok. Bon, pas s'étendre. Donc ouais, Frévin Capel, ils disent non méthaniseur. On a quand même pas mal parlé des méthaniseurs ces dernières semaines. Donc voilà, si vous voulez, il y a une pétition en ligne. Si vous intéressez. Tiens. Non, allez, on va arrêter un Covid. Samedi 27 février, ça commence à remonter. Hein. Allez, donc là, samedi, on n'a pas trop de Terre-Noire. Puis il nous reste vendredi. Légalisation du cannabis, le sempiternel débat. On a fait un très bon débat d'ailleurs là-dessus dans Apocalypse il y a quelques semaines. C'était concernant la question de la dépénalisation de l'usage récréatif, c'est surtout ça le sujet, du cannabis, parce qu'il y avait une consultation nationale et, d'après ce que j'ai vu, je ne sais plus, 200 000 personnes qui ont répondu à peu près, 80% étaient pour la légalisation. Je pense qu'on va en parler dans la présidentielle prochaine. Ok, et puis bah voilà, rassemblement demain contre le méthaniseur. Bon, bah c'est pas foufou, l'actu du Ternois, chez nous non plus, mais ça va venir. Lisez un peu le gobelin. J'aime les licornes nazies, absolument, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y en avait des très belles dans, c'était quoi, dans le jeu South Park. C'est l'Anal du Destin ou l'autre, je ne sais plus. Il y avait des, c'était même des licornes zombies nazis. Ouais. Attention. Voilà. Tiens, Adrianum, je t'ai pas encore vu. Non, j'aime pas les nazis, non. C'est pas trop mes copains. En plus, des fois, ils viennent chez moi. Ah, casser la gueule. J'avoue que ça fait peur. Ouais. Bon. Alors, j'en refais un petit tour de l'abeille. Et puis, on va finir. Voir un peu ce qu'il disait sur la pêche. C'était ça. C'était ce qu'il est. Hey, 10h19. Alors. Oh tiens, il y a un dossier spécial, tout ce jardin, bonne idée. Bonne idée. Linda, je crois que t'es pas la dernière à jardiner toi, hein, plantes vertes, tout ça. Semer une prairie fleurie, c'est joli. Bon, en fait, non. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions Sinon, je peux pas m'étendre sur la pêche, j'ai rien à en dire non plus. Donc, je check vite fait l'abeille et après, on va finir sur le RC Lance et voir si on trouve des trucs un peu funky. Pour conclure, dans la bonne humeur, non, pas la Blanquer Dance. C'est fini. Je sais que vous aimez ça. Tada, ben voilà l'abeille. Hop. Petite collection de 80 pour le moment. De 80 plantes vertes. Waouh. Les rats nazis, c'est dans le bâton de la vérité. Exactement, The Stick of Truth. Il est super ce jeu. Et à peu près tous les méchants, c'est des trucs nazis. Je crois qu'après, t'as des fœtus zombies nazis. Enfin, ça prend quand même des proportions un petit peu débiles. Le jeu est génial. Bah voilà, hein, pas de Calais, 3 week-ends de confinement, point d'interrogation. Confinement, c'est sûr, 3 week-ends, on ne sait pas.
Ouverture de la pêche le 14 mars. Ah merde. Faut savoir, en haut c'est le 13, en bas c'est le 14. Bon. Bon, allez. Bon, je dis pas que c'est pas intéressant, mais je ne connais pas le sujet. Déjà, je parle beaucoup de choses que je connais pas, alors là, si je pars dans la pêche, on est vraiment foutu. Par contre, allez, on va finir sur le journal du jour. D'accord, alors si Jardizo nous regarde, monsieur Jardizo, il y a Linda qui vous a commandé des plantes. Elle attendait une nouvelle. Gravelines, future base France, c'est quoi cette histoire? Pour les satellites de SpaceX. À Gravelines. Gravelines, il y a déjà une centrale nucléaire qui va être prolongée en plus, une des plus vieilles de France. Qu'est-ce que vous dites? Ok, le message est passé à Jardizo. Alors, tiens, mais c'est vrai, monsieur Greyback, on a toujours pas vu lui. C'est dommage, hein, parce que là, voilà, on va finir sur les lois de la charrette. Bon, c'était pas l'idée. Mais j'avoue que, regardez, putain, les mecs, ils font 0-0. Marseille, ils sont pas loin d'y arriver. Et paf, 2 buts dans les 3 dernières minutes. Ouais, mais tant mieux pour eux. Hein. Par contre, nous, avec un cœur gros comme ça, hein, avec la photo, ça c'est bien quand t'as le titre qui colle avec la photo. Les 100 heures sont toujours là. Ah! Rien qui marche. Hop. Voilà, vous voyez ici, c'est David Pereira d'Acosta, le petit jeune qui est rentré et qui nous a mis le dernier but. Donc victoire 3-1 contre Saint-Étienne. Belle victoire. Hein. Pas un match pas fou, mais quand même maîtrisé. Saint-Étienne, où je trouvais pas dégueu. Donc ouais, on leur met 2-0. Saint-Étienne qui revient 2-1, un peu tendu. David Pereira qui t'en remet un, on se dit allez c'est plié. Et là, péno, dernière minute. Mais ce qui fait quand même que Lens est 5ème. Donc potentiellement, si on continue comme ça, si on garde cette place, on pourrait jouer la Coupe d'Europe l'an prochain. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais... En tout cas, ça fait plaisir, bonne ambiance, donc voilà. Hop, Uber à l'aise les mecs, Uber à l'aise les Lensois. Non, pas les... Bah, je suis désolé, enfin, Bastien, c'est dans le journal. 8ème joueur à marquer avec le numéro 33. Ok, je ne savais pas du tout. Merci Fabastien. Cette saison. Alors, parce que le numéro 33, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de contrat pro. Hein. Enfin, tu me dis si je me trompe. Mais enfin voilà, qu'il leur faut tous un numéro quand tu signes ton contrat, tu fais hey, moi je veux ce numéro-là. Et 33, c'est pour ceux qui sont pas pros, mais là le petit jeune Iran qui marque, ça fait plaisir. Il y avait peut-être Bourra qui avait fait ça aussi. Voilà, très joli match, et puis on se retrouve, et c'est samedi pour la Coupe de France face à Red Star, club de national, hein. Ils sont pas en D2, je crois qu'ils sont en national Red Star. Bon club historique. Puis on est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah si, ça on va en parler. 2 secondes. Suspect devant le juge d'instruction, c'est juste parce que voilà, vous voyez ce monsieur Christian Lantenois, qui est photographe à l'Union, donc le journal des Ardennes, hein, c'est ça? À Reims, et voilà, qui en reportage se fait tabasser, et donc bah, total soutien à la presse, à tous nos confrères qui veulent juste faire leur boulot en fait, c'est-à-dire informer les gens. Voilà. L'industrie a plein gaz pour le biométhane dans la région, mais ça on n'arrête pas. Hein. On a un petit truc là pour finir bien. Ah voilà, le nouveau Pierre Perret, avec 5 cœurs. Donc ça, je sais pas si c'est le nouveau. Bon voilà, le Pierre Perret, valeur sûre. Et voilà, et comme le chantait Pierre Perret, oh, une belle photo ici, qu'est-ce que c'est que ça? L'image du jour. Et
il s'agit d'un nuage pyroclastique mélangé porté à haute température de gaz blablabla, en Indonésie, sans blesser personne. Ouf, ok, c'est top. Et ben on est pas mal là. Super série sur Varane sur Amazon Prime Video, ok. Ah ouais, 8ème joueur marqué avec le 33, oui, au RCL, ok. Ouais, cette saison ça faisait beaucoup quand même. Tout en le disant, je me suis pas rendu compte. Ça marche, eh bien, je crois qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on est tous d'accord, il est 10h30. 1h30 de live sur une actu qui est pas qui est pas prolifique, on va dire. C'est quand même pas mal. Moi, je vais y retourner. J'ai quelques sujets qui sont sous le coude, donc restez sur le Gobelin. Je vous invite notamment demain, on aura un joli petit article sur un défi environnemental des petits pois dans le bocal. Hein, voilà. Donc ça va être cool. Et puis j'ai quelques autres sujets sous le coude. Donc je pense que voilà. Vous pouvez attendre le prochain Pierre Feuille Café pour qu'on en parle, mais lisez le Gobelin. Abonnez-vous à Twitch déjà pour ne pas rater nos émissions, d'autant que si on est confiné, il y a moyen qu'on teste des trucs. On se retrouve donc sur Twitch à peu près n'importe quand, mais jeudi prochain pour le PFC. Dimanche, a priori, il devrait y avoir Chimie Libing. Après, je ne sais pas en termes de confinement ce que ça va donner, mais on checkera bien. Apoca Live mardi prochain sur la télé du Gobelin sur YouTube. Sacré programme, donc c'est cool. C'est fait mon capichef, c'est super. Merci Fabastien, merci à tous. Voilà, comme disait Pierre Perret, tout, vous savez, tout sur le ternois. C'est cool. Allez, prenez soin de vous. Gros bisous. On reste ensemble, on se tient au courant. Et puis, à très vite. Ciao. Et ça fait Pierre Feuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierre Feuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal.